l'appellation Fils du Très-Haut. Et que ceci est une expression signifiant une personne pieuse et une personne respectant les commandements de Dieu. Avons-nous une preuve pour cela? Bien évidemment, la Bible. Voici la Bible toujours selon Louis II. Ouvrons les psaumes chapitre numéro 82 et le verset 6. Donc dans ce verset-là, Dieu parle des Juifs et parle aux Juifs. Regardez ce qu'il dit. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc nous n'allons pas nous attarder sur l'appellation des dieux, mais celle qui nous intéresse, des fils du Très-Haut. À savoir que l'appellation des dieux, est simplement, ça veut dire que vous aurez un pouvoir sur ceux à qui vous allez transmettre la parole. Ici, il nous dit quoi? Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Exactement la même expression faite pour Jésus, paix sur lui, dans l'évangile selon Luc. Cette appellation signifie simplement que ce sont des personnes justes, respectant les commandements de Dieu et vivant sous sa loi. Et ne veut en aucun cas dire un Dieu incarné ou bien un fils de Dieu dans le sens que les païens l'ont conçu. Toujours dans la Bible selon Louis II, ouvrons Luc, chapitre numéro 6 et verset maintenant 35. Nous lisons quoi? Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants, etc. Donc, encore une fois, Jésus lui-même, avec la même expression, il s'adresse aux disciples, leur disant que vous serez fils du Très-Haut. Simplement, dans Luc, ce qu'a annoncé l'ange Jibril alayhi salam, est que Jésus, paix sur lui, il sera une personne pieuse et pure. Voilà, donc il l'a annoncé aux Juifs avec les expressions qu'ils utilisaient à leur temps. Dans Al-Qur'an al-Karim, si nous ouvrons par exemple la sourate 19, verset 19, il dit, donc lorsque l'ange Gabriel annonçait la nouvelle à Maryam alayhi salam, il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Si on devait le dire en expression pour les Juifs, remplacer ici le mot fils du Très-Haut et ça serait parfaitement. Et j'aimerais faire une petite remarque aux musulmans pour leur dire que je ne justifie pas le Coran par la Bible, en aucun cas. Les chrétiens, ils ont des paroles anonymes, écrites par des personnes qu'on ne connaît pas, transmises par des témoins que personne ne connaît, etc. Et une dernière remarque concernant le passage de Luc, dans Luc 1, donc 32, on y lit quoi? Voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Donc nous avons répondu à cela. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Encore une fois, quoi? Le Seigneur, Dieu, lui donnera. Donc Dieu est, donc le Seigneur est le Dieu de Jésus, paix sur lui. Comment un Dieu peut être son Dieu lui-même? C'est absurde et ce n'est pas acceptable. Et